Bonjour à tous, donc bienvenue pour le tutoriel de l'exercice 3 du brevet 2019. Alors voilà, donc le problème a été posé de la façon suivante. On a donc un sablier composé de deux cylindres C1 et C2 de hauteur 4,2 et 1,5 de diamètre et un cylindre C3 avec deux demi-sphères S1 et S2 de diamètre 1,5 cm. Bon. Alors du coup, on nous pose la question suivante. Au départ, le sable remplit le cylindre C2 aux 2/3, montrer que le volume du sable est environ 4,95 cm3. Alors là, encore une fois, sans trop grande surprise, on se rend compte que, en fait, on nous donne la réponse dans la question. Donc déjà, il est hors de question de trouver autre chose. Mais en plus de ça, il est bien évident que cette réponse-là, elle va vraiment nous servir pour la question suivante. Alors, je rappelle que le volume d'un cylindre est donné par la formule suivante, pi fois rayon au carré fois h. Alors, pi c'est une constante, hein, voilà. R c'est en centimètres fois des centimètres parce que c'est au carré, fois des centimètres parce que c'est h, nous donne bien des centimètres cubes. Donc déjà, ça c'est assez logique. Du coup, si on applique cette formule-là au cylindre C1 ou C2 complet, ça donne la chose suivante. Alors le piège ici, c'est qu'on n'a pas vraiment le rayon, on a le diamètre. Donc il faut faire 1,5 divisé par 2 égale 0,75. D'autre part, la hauteur réelle du sable, c'est les 2/3 de la totale. Donc c'est les 2/3 de 4,2. Combien ça fait les 2/3 de 4,2? Il suffit tout simplement de faire 4,2 fois 2 divisé par 3. On obtient que h est environ égal à 2,8. Mais quand même le truc, il est un petit peu balèze. Bon, alors voilà, qu'est-ce que ça donne? On obtient donc à la fin la chose suivante. Le volume total de sable est d'environ 3,14, donc pi, fois 0,75 au carré, fois 2,8. Ce qui nous donne approximativement 4,9455, et si on arrondit, on arrive à 4,95, donc on a bien répondu à la question qui était la chose suivante. Attends, je retombe dessus. Montrer que le volume de sable est d'environ 4,95 cm3. Voilà, mission accomplie. C'était un peu chaud, mais enfin voilà. Bon. Alors, pour la question suivante, on a tout simplement à faire un tableau de proportionnalité à la con. Donc, l'idée, c'est on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant est égal à 1,98 cm3 par minute. Calculer le temps en minutes et en secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on a à faire, tout simplement, on va faire un tableau de proportionnalité de la manière suivante. On a donc d'un côté le volume en centimètres cubes et le temps en minutes. On te dit que on évacue 1,98 cm3 par minute, c'est-à-dire pour 60 secondes. Du coup, on cherche pour 4,95 cm3. Comme par hasard, c'est le chiffre qu'on a obtenu à la question précédente. Du coup, même si tu ne l'as pas trouvé, on peut quand même se démerder avec ça. Et on fait tout simplement le produit en croix qui est écrit donc 60 fois 4,95 divisé par 158. Bien sûr, comme par hasard, ça tombe juste, ça fait exactement 150. 1 minute étant 60 secondes, 2 minutes étant 120, donc 2 minutes 30 secondes constituent le temps nécessaire à ce que le sable se casse. Alors la question suivante, c'est combien de tests ont été réalisés au total. Bah, en fait, c'est super con. Il suffit d'additionner 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 3, etc. Et on obtient un total de 40 tests qui ont été effectués sur le machin. Donc voilà, pas de problème. Ok. Alors ensuite, dans la question petit b, on pose une question sur l'étendue. Alors l'étendue, c'est très simple, hein, c'est comme quand vous êtes au bord de la mer. L'étendue, c'est l'intégralité de ce qu'on peut voir. Donc là, l'étendue, ça va être tout simplement la différence entre le temps le plus court et le temps le plus long. Alors le temps le plus court, si je ne m'abuse, c'est 2 minutes 22.
Et le temps le plus long, c'est 2 minutes 38 si je ne m'abuse. Donc voilà, entre 38 et 22 secondes, on fait 2 minutes 38 moins 2 minutes 22, ce qui nous fait 16 secondes d'écart. Du coup, le test à ce niveau-là, l'étendue, elle est bien inférieure à 20 secondes, auquel cas c'est ok, c'est bon. Alors la médiane, c'est le temps pour lequel la valeur intermédiaire, il y en avoir autant d'un côté que de l'autre. Alors en fait, il y a 40. Ici, c'est un nombre pair. Alors ce qui est un peu merdique, c'est-à-dire que quand c'est par exemple 5, la médiane, ça va être lui, parce qu'il y en a deux de chaque côté, d'accord. Par contre, là, ça fait donc 20 et 20, donc ça marche pas parce qu'il n'y a personne au milieu. On va donc faire 19 et 19, ce qui fait 38, et on s'intéresse au 20e et au 21e. Alors, d'après le texte de 20e et 21e, il suffit de comptabiliser ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants du nombre de tests. Donc 1, 2, 3, 4, 10, 13, 20. On arrive, le 20e, c'est un 2 minutes 39. Et le 21e, c'est un 2 minutes 30. Donc, du coup, c'est bien compris, entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Donc, on est OK également pour la médiane. Ça marche. Alors, la question suivante, c'est de savoir au niveau de la moyenne. Alors, la moyenne, moi, je vous ai fait un petit tableau. En fait, j'ai tout converti en secondes. Ce sera plus simple. Alors, ce qui nous donne le tableau suivant. Bon, alors j'ai fait un petit peu à l'arrache, donc on retrouve les valeurs ici. Alors, pour avoir la moyenne, on va systématiquement faire 142 multiplié par 1, plus 144 multiplié par 1, etc. Jusqu'au dernier, 158 divisé par 3, et on divise par le nombre de tests total, qui était donc de 40. Et on obtient une moyenne de 150,1 secondes. Et comme la question, c'était de savoir si on était entre 2 minutes 28 et 2 minutes 30, alors c'est très simple, hein, 150 secondes, ça fait 2 minutes 30. Donc là, on est vraiment dans les clous, tout va bien. La troisième condition est réunie, donc du coup, le sablier, on peut le garder. Donc cet exercice est maintenant terminé. Je vous ferai l'exercice suivant dans la foulée. Voilà. Bon, à bientôt. Ciao.